Une histoire qui m'a quand même rendu triste. Une jeune femme est venue pour accoucher où un diagnostic de disproportion fœto-pelvienne a été posé. Ça veut dire que l'enfant ne pouvait pas sortir. On l'a amené en province à Koudougou et arrivé là-bas, il dit non, qu'il y a le bloc, il manque du matériel et du personnel. La femme devrait alors acheminer jusqu'à Ouagadougou. Et en cours de route, elle meurt. Ça m'a attristé parce que c'est une jeune fille qui meurt sans enfant et avec son enfant dans le ventre. Cette histoire m'a attristé. À l'information qu'il y a un signe de danger à son niveau et qu'elle se présente à la formation sanitaire et que les prestataires n'ont pas les éléments nécessaires pour la prendre en charge, cela pose toujours problème. Donc je proposerai également qu'il y ait le renforcement de compétences des prestataires. Les décès de la maternité sont sûrement dus à la non-fréquentation des centres de santé. Les femmes ne vont pas aux centres de santé. Souvent c'est parce que c'est très éloigné ou encore parce qu'elles n'ont pas de revenus ou encore elles ne sont pas alphabétisées. Elles ne savent pas qu'il faut aller au centre de santé. La planification familiale constitue le pilier essentiel de la réduction de la mortalité maternelle. C'est une stratégie qui donne des résultats à long terme et des résultats sûrs. Et quand la planification familiale est bien appliquée, elle contribue pour environ 30% à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et si je dois me retourner vers le côté décideur, je pense que ce sont eux qui doivent voter les budgets qui peuvent accroître les ressources des ministères, des départements chargés de la santé pour pouvoir assurer aux différentes formations sanitaires l'équipement adéquat et le renforcement des compétences des prestataires en assurant vraiment la qualité sur tout le processus. Ce que j'allais faire encore, c'est faire beaucoup de centres, équiper le matériel pour que la sage-femme soit réellement en forme dans son centre pour bien s'occuper des femmes.